Bonjour, je m'appelle Ryan et j'ai 32 ans. Je vis à Denver, Colorado, et je travaille comme développeur web. Si je devais décrire mon rôle au sein de ma famille, je dirais que je suis celui qui maintient la machine en marche. Pas émotionnellement, ma mère, Diane, s'en charge. Ni socialement, mon père, Robert, a toujours été doué pour entretenir les apparences. Non, je suis celui que tout le monde appelle quand quelque chose ne va pas, des disputes. Je les apaise. Des courses? Je les fais. Des problèmes financiers? Je contribue. On pourrait penser que tout cela ferait de moi le préféré, mais dans ma famille, ce n'est jamais aussi simple. Je suis le fils du milieu. Marc, mon frère aîné, à 37 ans, est marié à sa petite amie de l'université et est la définition même du « fils d'or », selon le livre. Il est avocat d'entreprise avec un parcours impeccable. Mes parents adorent se vanter de lui, et pourquoi ne le ferait-il pas? Il est brillant, respecté et toujours impeccable. Ensuite, il y a Sophie, ma sœur cadette de 28 ans. Elle est la chérie de la famille et la rebelle. Elle est impulsive et insouciante, laissant souvent le chaos sur son passage. D'une certaine manière, cela ne fait qu'ajouter à son charme aux yeux de mes parents. Ils la qualifient d'esprit libre ou disent qu'elle est simplement en train de trouver sa voie. Pendant ce temps, je suis celui dont ils ne s'inquiètent pas, celui dont ils savent qu'il maintiendra tout ensemble. J'étais l'enfant fiable. J'avais de bonnes notes, je me tenais à l'écart des problèmes et j'ai commencé à travailler à temps partiel dès que j'ai pu. Mes parents n'avaient pas besoin de me harceler ni de me surveiller comme ils le faisaient avec Marc et Sophie. J'étais le stable, l'enfant qui continuait simplement d'avancer. Je crois qu'ils l'appréciaient, mais cela signifiait aussi qu'ils ne me remarquaient pas vraiment. Marc a toujours été sous les feux de la rampe grâce à ses réussites. Il a terminé premier de sa classe, a obtenu un emploi bien rémunéré et a acheté une maison avant l'âge de 30 ans. Mes parents ne pouvaient s'empêcher de se vanter de lui. Sophie, quant à elle, attirait l'attention par ses aventures dramatiques, comme se teindre les cheveux en bleu électrique au lycée ou déménager à Chicago sans plan ni perspective d'emploi. Mes parents hochaient la tête, exaspérés, puis se retournaient et la félicitaient pour son audace et son esprit d'aventure. Moi, je restais en arrière-plan, faisant ce qu'il fallait faire. Au début, cela ne me dérangeait pas. Il était agréable d'être fiable, de savoir que ma famille pouvait compter sur moi. Mais au fil des années, je me suis rendu compte qu'être fiable signifiait aussi être tenu pour acquis. S'il y avait une dispute entre Marc et Sophie, c'était moi qui devais intervenir et jouer l'arbitre. Lorsque Sophie avait besoin d'aide pour déménager à nouveau, c'était moi qui chargeais les cartons dans ma voiture. Lorsque mes parents avaient des dépenses imprévues, c'était moi qui couvrais silencieusement la différence. Et pourtant, malgré tout ce que j'avais fait, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me voyait ou qu'on m'appréciait vraiment. Pendant des années, je me suis dit que c'était comme ça que fonctionnaient les familles. Marc était trop occupé par son travail prestigieux, et Sophie était encore en train de découvrir les choses, donc il était logique que je prenne les devants. La famille est la famille, n'est-ce pas? Mais ces derniers temps, j'ai commencé à me poser des questions. Cela a commencé il y a quelques semaines lorsque Sophie m'a appelé en pleurant. Elle venait de perdre son travail à temps partiel et ne pouvait pas payer son loyer. Elle paniquait à l'idée d'être expulsée. Je me suis senti mal pour elle, vraiment. Mais ce n'était pas la première fois. Sophie avait l'habitude de se mettre dans des situations difficiles, puis de compter sur les autres pour la sortir de là. Mes parents, bien sûr, se sont empressés de la consoler. Elle traverse simplement une mauvaise passe, ont-ils dit. Elle va régler ça. Ils ont aidé autant qu'ils le pouvaient, mais lorsque leurs portefeuilles se sont vidés, ils se sont tournés vers moi. Cette fois-ci, cependant, j'ai dit non. J'ai été poli mais ferme. J'ai dit à Sophie que je ne pouvais pas l'aider financièrement, mais je lui ai proposé de l'aider à chercher un nouvel emploi ou à trouver un appartement moins cher. Elle ne l'a pas bien pris. Waouh, Ryan, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de sarcasme. Je suppose que c'est bon de savoir où je suis avec toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le lendemain, ma mère m'a appelé. Ryan, chérie, je sais que Sophie t'a appelé pour son loyer, a-t-elle commencé, son ton frôlant déjà la culpabilité. Elle a vraiment du mal.
Marc ne peut pas l'aider en ce moment, et j'ai pensé que tu pourrais peut-être contribuer, juste cette fois-ci. Maman, ai-je dit, essayant de rester calme, j'ai beaucoup aidé Sophie au fil des ans. Elle doit apprendre à gérer les choses par elle-même. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne soupire. Je comprends, a-t-elle finalement dit, mais tu sais comment elle est. C'est ta sœur, Ryan. La famille est censée se soutenir mutuellement. Cette phrase, la famille est censée se soutenir mutuellement, on me l'a lancée plus de fois que je ne peux le compter, et chaque fois, elle semble signifier la même chose, Ryan est censé soutenir tous les autres. Je voulais discuter, expliquer à quel point j'étais fatiguée d'être toujours celui qui prenait les devants, mais je savais que cela ne me mènerait nulle part. Alors, j'ai dit, je suis désolée, maman, mais je ne peux pas aider cette fois-ci. La déception dans sa voix était difficile à ignorer. C'est bon, a-t-elle dit à voix basse, j'ai juste pensé que tu voudrais aider. Je suppose que je me suis trompée. La tension dans la famille a été palpable depuis. Sophie n'a pas rappelé mes appels, et mes conversations avec mes parents ont été tendues, au mieux. Je sais qu'ils pensent que je suis égoïste, mais pour la première fois de ma vie, je m'en fiche. Dire non est étrange. J'ai passé des années à être le ciment qui maintient ma famille unie, et maintenant je commence à me demander ce qui se passe lorsque je m'arrête. Vont-ils s'effondrer sans moi, ou vont-ils enfin commencer à me voir non seulement comme le solutionneur de problèmes, mais aussi comme une personne ayant des limites ? Seul le temps le dira. Lorsque ma mère m'a appelé une semaine avant mon 32e anniversaire, elle m'a pris par surprise. Elle avait l'air inhabituellement joyeuse. « Bonjour, Ryan » a-t-elle dit, sa voix presque chantante, « Comment vas-tu, chérie ?»« Je vais bien » ai-je répondu, prudent. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Eh bien » a-t-elle commencé, étirant le mot comme si elle était sur le point de révéler quelque chose de grand, « Ton anniversaire approche et nous avons une petite surprise prévue pour toi. » Ne fais aucun plan, d'accord ? Cela m'a coupé le souffle. Ma famille planifie quelque chose pour moi ? C'était nouveau. Mes anniversaires étaient généralement une affaire tranquille, un gâteau, quelques cartes, peut-être un dîner chez mes parents s'ils n'étaient pas occupés. Comparé aux dîners et aux fêtes somptueux que recevait Marc ou aux célébrations extravagantes que Sophie organisait, les miens étaient toujours discrets. Je n'attendais jamais grand-chose, alors j'avais généralement l'habitude de planifier quelque chose de petit pour moi. Une surprise, ai-je dit, essayant de ne pas paraître trop sceptique. Oui, a-t-elle dit avec enthousiasme. Ça va être spécial cette année. Attends et vois. J'ai raccroché, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi était touchée. Peut-être que c'était leur façon de montrer qu'ils appréciaient tout ce que j'avais fait pour eux. Peut-être, pour une fois, avaient-ils remarqué à quel point je m'étais sacrifiée au fil des ans. Une autre partie de moi était prudente. Ma famille n'avait pas le meilleur bilan pour me faire sentir une priorité, et je ne voulais pas me faire d'illusions. Au cours de la semaine suivante, j'ai essayé de garder mes attentes basses, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce qu'ils pouvaient être en train de planifier, un dîner, une petite fête, quelque chose d'aussi simple qu'un discours sincère. L'idée d'être célébré pour une fois était excitante, et j'ai commencé à me sentir plein d'espoir. Le jour de mon anniversaire est arrivé, et je me suis assuré de garder mon agenda libre, comme me l'avait demandé ma mère. Je me suis même un peu habillée, rien de chic, juste une chemise et un joli jean. Lorsque je suis arrivée chez mes parents ce soir-là, j'ai remarqué quelques voitures supplémentaires dans l'allée. Mon cœur s'est réjoui. Il semblait qu'ils s'étaient donné beaucoup de mal. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, un fort cœur de « surprise » m'a accueilli. Le salon était plein de monde, de la famille, des amis, même quelques anciens collègues que je n'avais pas vus depuis des années. Il y avait des serpentins maladroitement collés au mur, des ballons flottants dans les coins et une table recouverte de collations et d'un gâteau acheté en magasin. Ce n'était pas digne de Pinterest, mais il était clair qu'il s'était efforcé, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Joyeux anniversaire, Ryan » a dit ma mère, se précipitant pour me prendre dans ses bras. « Tu as été surpris ?» « Oui » ai-je dit, souriant sincèrement. Je ne m'y attendais vraiment pas. Pendant la première heure, je me suis mélangée aux invités, rattrapant le temps perdu avec de vieux amis et profitant de l'attention. Il était agréable d'être au centre des choses pour une fois.
Marc et sa femme, Rachel, étaient là, aussi impeccables et charmants que toujours. Sophie et son fiancé, Liam, sont arrivés en retard mais m'ont fait un rapide câlin avant de disparaître dans la foule. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'on me célébrait. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Environ à la moitié de la soirée, ma mère a applaudi pour attirer l'attention de tous. « D'accord, tout le monde, a-t-elle dit, sa voix brillante et autoritaire, si je pouvais avoir un instant, je veux juste dire quelques mots sur notre merveilleux Ryan. » Je me suis figée, n'étant pas habituée à être le sujet d'un discours quelconque. Peut-être que c'était le moment que j'attendais. Tout d'abord, nous sommes très fiers de Ryan pour tout ce qu'il a accompli, a-t-elle dit, me souriant chaleureusement. Mais comme nous sommes tous réunis ici, je veux aussi partager quelques nouvelles excitantes concernant la famille. J'ai cligné des yeux, mon sourire a hésité. Des nouvelles excitantes ? Qu'est-ce que cela avait à voir avec mon anniversaire ? Elle s'est tournée vers Marc, qui se tenait près de la cheminée avec Rachel. Marc a récemment obtenu une grande promotion au travail, a annoncé ma mère, radieuse. Il est maintenant le chef de son département. La salle a éclaté en applaudissements. Ma mère s'est empressée d'embrasser Marc, sa voix pleine de fierté. Nous sommes très fiers de toi, Marc, a-t-elle dit. Tu as travaillé très dur pour ça. Merci, maman, a dit Marc avec modestie, comme si ce n'était pas grand-chose. J'ai applaudi avec les autres, mais le nœud dans mon estomac était difficile à ignorer. C'était censé être mon jour, mais d'une certaine manière, la promotion de Marc était devenue le point culminant de la soirée. Et ce n'est pas tout, a dit ma mère, sa voix s'élevant d'enthousiasme. Nous avons encore plus de nouvelles merveilleuses à partager. Elle s'est tournée vers Sophie, qui était assise sur le canapé avec Liam. Sophie et Liam sont fiancés, a-t-elle exclamé. La salle a halté de ravissement, suivi de plus d'applaudissements. Mes parents se sont pratiquement bousculés pour féliciter Sophie et Liam. Mon père a même levé son verre pour porter un toast. À Sophie et Liam, a-t-il dit, nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous deux. Sophie a levé la main pour montrer sa bague, un diamant petit mais élégant. Tout le monde a fait des « oh » et des « ah » à son sujet, et Liam l'a enlacé d'un bras, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Pendant ce temps, je suis restée là, figée, tenant une tasse vide dans ma main. Mon anniversaire avait été officiellement détourné. Ce qui était censé être ma célébration était devenu une vitrine pour la carrière de Marc et les fiançailles de Sophie. J'ai mis un sourire sur mon visage, essayant de ne pas laisser ma frustration se montrer, mais intérieurement, j'étais furieux. Comme si cela ne suffisait pas, ma mère s'est approchée de moi avec une enveloppe à la main. « Ryan, a-t-elle dit, souriant chaleureusement, nous avons aussi quelque chose pour toi. » Je me suis un peu réjouie, espérant que ce serait finalement mon moment. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti une note écrite à la main. Mon cœur s'est affaissé en lisant les mots à l'intérieur. Dans le cadre de ton cadeau d'anniversaire, a dit mon père, sont-on fiers, nous avons pensé que tu aimerais peut-être aider Sophie à planifier son mariage. Tu as tellement de talent pour le design, alors nous avons pensé que tu pourrais créer les invitations et te coordonner avec les fournisseurs. Et si tu pouvais contribuer financièrement, ce serait merveilleux. Les mariages sont si chers de nos jours. La salle a éclaté en applaudissements à nouveau, comme si c'était le cadeau le plus attentionné que quelqu'un puisse recevoir. Les gens m'ont tapé dans le dos, disant des choses comme « c'est très généreux de ta part » et « Sophie a de la chance de t'avoir ». J'ai forcé un sourire, mais intérieurement, j'étais en train de bouillir. Ce n'était pas un cadeau, c'était une liste de tâches déguisées en cadeau d'anniversaire. Au lieu de me célébrer moi, on m'avait confié plus de responsabilités et on s'attendait à ce que je les paie. Sophie s'est approchée, souriant gentiment. « Merci, Ryan, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse gratitude, je savais que je pouvais compter sur toi. » J'ai avalé ma salive, gardant mes émotions sous contrôle. Il ne s'agissait pas de moi du tout. Il s'agissait d'eux. Encore une fois, j'étais une pensée tardive, le fiable qui gérerait tout sans se plaindre. Mais cette fois-ci, je ne savais pas si je pouvais le faire. Je suis sortie dans la cour arrière de mes parents, laissant l'air frais de la nuit me frapper le visage. Les rires et les conversations de la fête bourdonnaient faiblement derrière moi, mais ici, dehors, c'était calme.
Je me suis assis sur les marches qui mènent à la pelouse et j'ai regardé le ciel. C'était une nuit claire, les étoiles faibles contre la pollution lumineuse de Denver. J'ai essayé de me concentrer sur elles, de laisser leur calme m'apaiser, mais mon esprit était accéléré. À l'intérieur, la fête battait son plein, Mark profitant de l'éclat de sa promotion, Sophie s'imprégnant des félicitations pour ses fiançailles, mes parents rayonnant pratiquement de fierté. Et moi? J'étais là, dehors, seule, essayant de comprendre comment ce qui était censé être mon anniversaire était devenu un autre événement où je n'étais qu'un extra dans leur vie. J'ai entendu le faible son de voix qui s'infiltrait par la fenêtre ouverte. Je ne voulais pas écouter en cachette, mais une phrase a attiré mon attention et m'a figé sur place. Ryan devrait prendre les devants, disait ma mère à quelqu'un, son ton ferme. Mark a beaucoup dans son assiette, et Sophie mérite le mariage parfait. Ryan n'a pas sa propre famille, donc ce n'est pas comme s'il était trop occupé. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il est si difficile. Ma poitrine s'est tendue lorsque les mots se sont enfoncés. Elle ne me défendait pas. Elle n'essayait pas de comprendre d'où je venais. Elle redoublait la mise, justifiant ses attentes envers moi tout en me peignant comme le problème. J'ai senti un mélange de frustration, de tristesse et de colère bouillonner en moi. J'avais passé des années à être le fiable, celui qui maintenait tout ensemble, et maintenant que je demandais ne serait-ce qu'un peu de considération, j'étais le difficile. J'ai respiré profondément, m'obligeant à garder mon calme. Ce n'était pas la première fois que je me sentais ainsi, mais ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais pas continuer à faire ça, ni pour eux ni pour moi. Je me suis levée des marches et je suis rentrée, mon expression neutre malgré la tempête qui approchait en moi. La fête était bruyante et chaotique, les gens riaient et bavardaient comme si de rien n'était. Je me suis frayé un chemin dans la foule, ignorant les salutations rapides et les tapes dans le dos, et j'ai trouvé mes parents dans la cuisine en train de parler avec un groupe de membres de la famille. « Écoutez, ai-je dit, me raclant la gorge. On peut parler? Juste la famille? Ma mère s'est tournée vers moi, surprise. Tout de suite, Ryan? Tout le monde s'amuse. Ça peut attendre? Non, ai-je dit fermement, ça ne peut pas. La salle est tombée silencieuse, et mon père a échangé un regard avec ma mère avant de hausser les épaules. D'accord, a-t-il dit. Allons dans le salon. Nous nous sommes réunis dans le salon, mes parents, Mark, Sophie et moi. L'air était chargé de tension. Alors que je me tenais devant eux, le cœur battant dans ma poitrine, j'ai dit, je veux parler de cette fête. J'ai commencé, gardant ma voix ferme, j'apprécie vraiment l'effort, mais ça ne me semble pas être une célébration pour moi. On dirait que c'est pour tout le monde sauf moi. Sophie a immédiatement levé les yeux au ciel et s'est croisé les bras. Oh, ça recommence. Je l'ai ignoré et j'ai poursuivi. Maman, papa, je sais que vous l'avez fait avec de bonnes intentions, mais les discours sur la promotion de Mark et les fiançailles de Sophie, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ce soir. C'est censé être mon anniversaire, mais j'ai l'impression de ne être là que pour vous encourager. Ma mère a froncé les sourcils, son ton étant sur la défensive. Ryan, ce n'est pas juste. Nous voulions célébrer tout le monde. Ce n'est pas seulement toi. J'ai senti ma frustration monter à la surface. Mais ça devrait l'être. Ce n'est pas comme si j'avais une fête tous les ans. C'était censé être spécial. Au lieu de ça, on me donne une liste de tâches de mariage comme si c'était mon travail de faire en sorte que le jour de Sophie soit parfait. Sophie a reniflé, levant les mains. Oh, allez, Ryan, tu en fais tout un plat. Nous pensions que tu serais heureux d'aider. Tu es toujours bon dans ce genre de choses. Mark est intervenu, son ton condescendant. Oui, mec, ce n'est pas comme si tu avais des enfants ou une famille dont tu devais t'occuper. Tu as le temps. Je me suis tournée vers lui, ma voix froide. C'est là le problème. Vous supposez tous que je n'ai rien de mieux à faire simplement parce que je suis célibataire. Mais mon temps compte aussi. Ma vie compte. Tu es dramatique, a lancé Sophie. Tu fais toujours en sorte que tout tourne autour de toi. J'ai senti mes mains se serrer en poing, mais je me suis forcée à garder mon calme. Sophie, j'ai passé des années à aider cette famille, à payer des choses, à organiser des événements,
à intervenir quand quelqu'un avait besoin de quelque chose. Et je l'ai fait parce que je le voulais, pas parce que je devais le faire. Mais ce soir, ce n'est pas de l'aide. C'est que vous vous attendez à ce que je laisse tout tomber et que je sois votre organisateur de mariage. Si ce n'est pas si important, a-t-elle répondu, tu es tout simplement égoïste. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je l'ai regardé, ma voix s'élevant légèrement. Tu penses que je suis égoïste? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, tu vas me traiter d'égoïste parce que j'ai enfin dit non? Ma mère est intervenue, son ton suppliant. Ryan, personne ne dit que tu es égoïste. Nous pensions juste que tu voudrais t'impliquer. C'est un événement familial, et tu fais partie de la famille. J'ai secoué la tête, ma frustration débordant. Maman, vous m'avez toujours traité comme celui qui est censé maintenir tout ensemble. Mais quand il s'agit de moi, quand j'ai besoin de soutien, on me met de côté. Cette fête le prouve. Il ne s'agit pas de me célébrer moi, il s'agit de ce que je peux faire pour les autres. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. Tu exagères tout, Ryan. La fête était pour tout le monde, pas seulement pour toi. Arrête de faire ton enfant gâté. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai respiré profondément, m'obligeant à garder mon calme. Tu sais quoi? J'en ai fini. Fini quoi? A demandé Sophie, sa voix dégoulinant de sarcasme. Fini d'être l'assistant par défaut de la famille, ai-je dit fermement. Je ne vais pas m'occuper des tâches de ton mariage, Sophie. Je ne serai plus ton filet de sécurité. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur ma vie. Le visage de ma mère est tombé. Ryan, ne dis pas ça. Nous avons besoin de toi. Non, l'ai-je interrompu, ma voix ferme, vous avez besoin de moi pour faire des choses pour vous. Mais vous ne m'appréciez pas en tant que personne. Si vous le faisiez, vous ne rejetteriez pas mes sentiments de cette manière. J'ai tant donné à cette famille et j'ai reçu si peu en retour. Marc s'est moqué. Oh, allez, tu fais comme si nous n'avions jamais rien fait pour toi. Je l'ai regardé, ma voix froide. Nomme une seule fois. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Sophie a détourné le regard, les bras croisés. Mes parents ont échangé des regards inquiets. Je vous aime tous, ai-je dit, ma voix s'adoucissant, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de faire un pas en arrière pour mon propre bien. Avec ça, je me suis retournée et je suis sortie de la pièce. Personne ne m'a suivi. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Sortir de ce salon s'est senti comme descendre d'une scène sur laquelle j'avais joué toute ma vie. En conduisant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait du soulagement, comme si on m'avait enlevé un poids de dessus les épaules, mais il y avait aussi de la culpabilité qui rongeait les bords. Étais-je vraiment en train d'abandonner ma famille? Étais-je égoïste? Ces questions tournaient dans mon esprit, mais pour une fois, je n'ai pas permis qu'elles prennent le dessus. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur une pensée, j'avais fait ce qui était juste pour moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant plus léger que depuis des années. Le chat de groupe familial, cependant, bourdonnait. Sophie avait déjà lancé une série de messages, commençant par « Ryan a gâché la fête hier soir ». Elle l'a suivi de son drame habituel, affirmant que je leur tournais le dos, à la famille et à leurs grands moments. Marc est intervenu peu de temps après, ajoutant son ton condescendant habituel. Sérieusement, Ryan, c'était immature. Tu dois grandir et arrêter de faire en sorte que tout tourne autour de toi. Je suis restée à regarder les messages pendant un moment, le pouce flottant au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait répondre, me défendre, énumérer tous les sacrifices que j'avais faits pour eux au fil des ans. Mais je savais que ça ne changerait rien. Ils ne voulaient pas comprendre, ils voulaient que je revienne dans le rang. Avec un soupir, j'ai coupé le son du chat de groupe et j'ai laissé mon téléphone de côté. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis concentrée entièrement sur moi-même. Je suis allée courir, chose que je n'avais pas faite depuis des semaines. Je me suis arrêtée dans un café local et j'ai passé des heures à travailler sur un projet de photographie que j'avais négligé pendant des mois.
Il était agréable de me reconnecter avec des parties de moi-même que j'avais mises de côté pour répondre aux besoins de tous les autres. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à construire une vie qui me semblait à nouveau mienne. Je me suis inscrit à un cours de photographie que j'avais toujours voulu suivre. Je me suis joint à un groupe de quiz local qui se réunissait le mercredi soir. J'ai même commencé à faire des randonnées le week-end, explorant des sentiers en dehors de Denver dont je n'avais entendu parler que par le passé. Ces petits changements m'ont fait réaliser à quel point ma famille m'avait épuisé au fil des ans. Bien sûr, les voyages de culpabilité ne se sont pas arrêtés. Ma mère m'a appelé quelques jours après la fête, sa voix lourde de déception. « Ryan, je ne comprends pas ce qui t'arrive », a-t-elle dit. « Pourquoi es-tu si difficile ? Ta sœur a besoin de toi en ce moment. »« Maman, » ai-je dit, gardant mon ton ferme, j'ai été là pour Sophie et pour vous tous plus de fois que je ne peux le compter, mais j'ai besoin de commencer à fixer des limites. Je ne peux pas continuer à sacrifier mon temps et mon énergie pour tous les autres. Elle a soupiré, et j'ai pu l'imaginer hochant la tête de l'autre côté de la ligne. Mais nous sommes une famille, Ryan. La famille se soutient mutuellement. C'est une voix à double sens, maman, ai-je dit, et je n'ai pas le sentiment d'avoir été soutenue en retour. Je ne dis pas que je ne vous aime pas ou que je m'en fiche. Je dis que j'ai besoin de prendre soin de moi aussi. Elle n'avait pas grand-chose à dire après ça. Nous avons raccroché, et pendant un temps, les appels se sont arrêtés. Mais Sophie a trouvé d'autres moyens de faire connaître ses sentiments. Un ami commun m'a dit que Sophie s'était plainte à quiconque voulait l'entendre sur le fait que j'étais égoïste. Apparemment, la planification de son mariage connaissait de gros problèmes, et sans moi pour intervenir, les choses ne se passaient pas bien. Pendant ce temps, Marc est resté fidèle à son style habituel. Il était trop occupé par le travail pour s'impliquer dans le drame familial, mais cela ne l'a pas empêché de me lancer des pics occasionnels dans le chat de groupe. « J'espère que tu profites de tout ton temps libre, Ryan », a-t-il écrit une fois, suivi d'un emoji qui cligne de l'œil. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. Pour la première fois, je ne laissais pas ses opinions me contrôler. Je ne laissais pas tout tomber pour régler ses problèmes. Et même si ce n'était pas facile, c'était libérateur. J'ai commencé à me reconnecter avec des amis, des personnes que je n'avais pas beaucoup vues parce que j'étais toujours trop occupée à gérer les obligations familiales. Jake, mon meilleur ami depuis l'université, a été le premier à attirer mon attention. « Mec, où étais-tu » a-t-il demandé un samedi matin pendant que nous prenions un café. « Tu étais le type qui organisait les soirées jeux, maintenant tu es comme un fantôme. » J'ai ri, un peu gêné. « Tu sais comment c'est, des choses de famille. » Il a levé un sourcil. « Des choses de famille ? Tu es leur assistant non rémunéré ?» Ces mots m'ont touché plus près que je ne voulais l'admettre. « Peut-être un peu des deux », ai-je dit en haussant les épaules. « Eh bien, bravo si tu fixes enfin des limites », a dit Jake. « Tu mérites d'avoir ta propre vie, Ryan. » Entendre ça a été comme une bouffée d'air frais. Pendant si longtemps, j'avais été pris dans ce cycle de faire passer tout le monde avant moi. C'était épuisant, mais ça semblait normal, comme si c'était comme ça que les choses étaient censées être. Maintenant, je commençais à réaliser que ça n'avait pas besoin d'être ainsi. Pendant ce temps, les fissures dans la dynamique de ma famille commençaient à se montrer. Sans moi pour intervenir, les tensions entre Sophie et mes parents ont commencé à augmenter. Un ami commun m'a dit que Sophie avait eu une grosse dispute avec ma mère à propos de la liste des invités du mariage. Mon père, fidèle à son style habituel, est resté à l'écart, affirmant qu'il était trop occupé pour s'impliquer. J'ai ressenti une pointe de culpabilité lorsque j'ai entendu parler du chaos, mais je me suis rappelé que ce n'était pas ma responsabilité de le résoudre. Ils avaient passé des années à compter sur moi pour maintenir la paix, et maintenant ils voyaient enfin ce qui se passait lorsque je n'étais pas là pour le faire. Un soir, ma mère a rappelé. Cette fois-ci, elle n'a pas essayé de me faire sentir coupable, du moins pas directement. Au lieu de cela, elle m'a donné un résumé détaillé de toutes les façons dont la planification du mariage de Sophie était en train de s'effondrer. J'ai pu remarquer qu'elle espérait que je propose d'intervenir, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je suis désolée d'apprendre ça, maman, ai-je dit. J'espère que tout ira bien. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Tu ne vas vraiment pas aider,
Pas vrai? Non, ai-je dit fermement, je ne le ferai pas. Elle a soupiré, et j'ai pu entendre la déception dans sa voix. Mais pour la première fois, je ne me suis pas sentie obligée de résoudre le problème. Plus le temps passait à me concentrer sur moi-même, plus je réalisais à quel point je m'étais négligée. Je réclamais non seulement mon indépendance, je redécouvrais des parties de moi-même que j'avais presque oubliées. Pendant des années, j'avais été tellement préoccupée par le fait d'être le fiable, le solutionneur, que j'avais perdu de vue qui j'étais en dehors de ma famille. Maintenant, je commençais à le découvrir à nouveau, et honnêtement, c'était incroyable. Lorsque mon 33e anniversaire est arrivé, j'ai décidé de garder les choses simples, pas de grandes fêtes, pas de drame, pas d'obligations familiales. Juste un dîner tranquille avec quelques amis proches dans un restaurant accueillant du centre-ville. Ce n'était pas extravagant, mais c'était exactement ce que je voulais. Alors que nous étions assis autour d'une petite table en bois, du genre qui vacille légèrement quand on s'appuie dessus, partageant des histoires et riant avec de la bonne nourriture, mon meilleur ami Jack a levé son verre à mi-repas, souriant de toutes ses dents. « À Ryan », a-t-il dit, me regardant directement, pour enfin vivre sa meilleure vie. Tout le monde a ri et a fait teinter ses verres. Le toast de Jack était peut-être une demi-blague, mais il m'a profondément touchée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je vivais pour moi-même au lieu de me pencher en arrière pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Après le dîner, nous avons marché dans le centre-ville, les lumières de la ville se reflétant sur le pavé mouillé par une pluie antérieure. Je me suis imprégnée du moment, me permettant de ressentir la liberté que j'avais tant de mal à récupérer. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assis sur le canapé avec une part de gâteau restante, regardant par la fenêtre l'horizon de Denver. La ville bourdonnait silencieusement au loin, mais mon appartement était calme. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée, les disputes, les limites que j'avais fixées, la vie que je construisais lentement pour moi-même. J'aimais l'idée d'une famille unie, du genre que l'on voit dans les films ou que l'on entend de la part d'amis, mais j'en étais arrivée à accepter que ma famille n'était pas comme ça, et c'était bien. Je n'avais pas besoin de continuer à me sacrifier pour gagner leur approbation ou leur amour. Dans les mois qui ont suivi ma sortie de cette fête d'anniversaire, les choses avaient changé, tant dans ma famille qu'en moi. Le mariage de Sophie a eu lieu sans ma participation, même si j'ai entendu dire par un ami commun que c'était une affaire chaotique. Mes parents ont aidé autant qu'ils le pouvaient, mais sans moi pour intervenir et prendre le contrôle, il y a eu beaucoup d'erreurs en cours de route. Sophie ne m'a pas invitée au mariage, comme elle l'avait menacé. Au début, ça a fait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais le jour de son mariage, alors que je marchais sur un sentier tranquille en dehors de la ville, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas triste de l'avoir manqué. Pour une fois, je n'étais pas liée à son chaos, j'étais libre. Marc a continué à lancer des commentaires passivement agressifs occasionnels dans le chat de groupe, mais je ne me suis pas impliquée. Mon père est resté majoritairement silencieux, comme il l'avait toujours fait, tandis que ma mère a fait quelques tentatives pour me faire sentir coupable afin que je revienne dans le droit chemin. « Ryan, les choses ne sont tout simplement plus les mêmes sans toi », a-t-elle dit une fois, son ton lourd de regret. « Ce n'est pas censé l'être, maman », ai-je répondu doucement. Je ne dis pas que je ne vous aime pas tous, mais je ne peux plus être tout pour tout le monde. Finalement, même ces appels sont devenus moins fréquents. Ils ne me coupaient pas, mais j'ai pu remarquer qu'ils essayaient de découvrir comment naviguer dans cette nouvelle version de moi, une version avec des limites, une version qui ne laissait pas tout tomber automatiquement pour aider. Je me suis demandé si mon absence les obligerait à grandir, à assumer une partie de la responsabilité que j'avais assumée pendant des années. Peut-être oui, peut-être non, mais j'avais cessé de me sentir responsable de les réparer, et c'était suffisant. J'ai passé le reste de mon 33e anniversaire dans une réflexion silencieuse. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé quelques SMS de ma famille. Sophie avait écrit « Joyeux anniversaire Ryan », sans aucun sentiment supplémentaire. Le message de Marc était encore plus court « J'espère que c'est bien ». Le texte de ma mère était plus personnel « Joyeux anniversaire, chérie. J'espère que tu as une merveilleuse journée. Tu nous manques. » Je suis restée à regarder son message pendant un long moment avant d'écrire une réponse. Merci, maman. Vous me manquez aussi. C'était vrai. Elle me manquait, et d'une certaine manière, ils me manquaient tous.
Mais je ne manquais pas la dynamique qui avait existé entre nous. Je ne manquais pas la sensation d'être utilisé, d'être tenu pour acquis. Plus tard cette semaine-là, j'ai accroché une photo encadrée dans mon appartement. C'était une photo que j'avais prise lors d'une randonnée récente, une vue large d'un lever de soleil sur les montagnes. La lumière dorée s'étendait sur les sommets, les couleurs étant vives et éclatantes. C'était l'une de mes meilleures prises de vue, et elle me rappelait la personne que je devenais, quelqu'un qui s'estimait lui-même, qui donnait la priorité à son propre bonheur. Je savais qu'il me restait encore un long chemin à parcourir. Les limites sont difficiles à établir, mais encore plus difficiles à maintenir. Il y aurait d'autres appels, d'autres voyages de culpabilité, d'autres moments où je devrais me rappeler pourquoi j'avais emprunté ce chemin en premier lieu. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. Alors que j'étais assis sur mon balcon ce soir-là, regardant le soleil se coucher sous l'horizon de la ville, je me suis fait une promesse, je ne me contenterai plus d'être traité comme une pensée tardive. Je ne laisserai pas la culpabilité me ramener dans le cycle de l'autosacrifice. Je méritais mieux que ça, et à partir de maintenant, je m'assurerai de l'obtenir. Pour la première fois, je me suis senti en paix, et ça, je me suis rendu compte, était le meilleur cadeau que je pouvais m'être fait.